Bonjour. Donc, comme j'ai oublié d'enregistrer le cours d'aujourd'hui, donc je refais l'enregistrement. Alors, dans le fond, les calculs m'ont déjà été écrits, là, comme on l'a fait en classe aujourd'hui. Alors, au dernier cours, on avait vu le cas numéro 2, c'est-à-dire capitalisation à intérêt simple. Et là, aujourd'hui, c'est capitalisation à intérêt composé. Je vous rappelle qu'à l'examen, vous aurez droit à la feuille aide-mémoire qui est à la dernière page complètement, donc ici. Alors, sur la feuille aide-mémoire, il y a les informations pour trouver dans la colonne ici le cas. Il y a aussi, quand on a besoin de résoudre et que l'on cherche une valeur qui est en exposant, donc le temps ou la valeur du cas. Donc à ce moment-là, on va être obligé de passer par forme exponentielle transformant logarithmique. Je vais faire un exemple tout à l'heure. Et il va y avoir aussi dans l'examen, évidemment, le cas numéro 1 qu'on a vu il y a 2 périodes, c'est-à-dire si j'ai un objet qui prend ou qui perd de la valeur. Alors, Vx égale à Vi, valeur initiale, fois 1 plus ou moins le taux, avec exposant x, x étant le nombre de périodes. Et c'est la seule situation où vous devez me définir la variable x. X, c'est le nombre de jours, de mois, de semaines, d'années. Ensuite de ça, si dans les problèmes on dit intérêt, donc intérêt simple, on prend la formule du cas numéro 2, donc soit celle-là ici qu'on a vue au dernier cours. Et aujourd'hui, on va voir celle du cas numéro 3, donc si on dit intérêt composé. La plupart du temps, caisse et banque offrent des intérêts composés. Donc, elle a l'air un petit peu plus compliquée, mais à chaque année, les élèves font « Ah, ben finalement, c'est pas plus dur, madame. » Ben non, c'est pas plus dur. Elle a juste l'air plus compliquée. Alors, on va aller à la page, à la page ici, donc à la page 10, page 9, pardon, 10, page 9, au numéro 10. Alors, on dit, Jean emprunte un montant de 10 000 pour s'acheter une auto à un taux d'intérêt composé. Donc, taux d'intérêt composé, fait qu'automatiquement, je sais que c'est la formule que j'ai ici. Donc, que je vais encadrer, que je vais réencadrer en jaune, comme ça ici. Donc, j'écris ma formule. Et ensuite, à partir des informations qu'il y a dans mon problème, je vais remplacer pour trouver ici, qu'est-ce qu'il me demande, le capital accumulé. Donc, il me demande le CN. Donc, le CO, c'est le capital initial, le montant que je vais emprunter. J'arrive à la caisse, à la banque, je dis « Oui, bonjour, monsieur, madame, je veux emprunter. Je veux emprunter combien? 10 000 $. Ensuite, parenthèse, 1 plus le taux. Le taux, on n'oublie pas que c'est toujours le pourcentage divisé par 100. Donc, 6 divisé par 100, 0,06. Sur le cas, donc ici, le cas, nous autres, ils nous disent dans le problème que quel sera le capital accumulé après 5 ans si les intérêts sont comptabilisés. Et ils nous disent ici annuellement. Donc, annuellement, si je vais sur ma feuille à une mémoire qui est que vous allez avoir à l'examen, donc annuellement, ça veut dire une fois par année. Donc, je reviens ici. Donc, c'est pour ça que le cas vaut 1. Et ensuite de ça, exposant N, N étant la durée du placement. Donc ici, capital accumulé après 5 ans. Donc, ça veut dire que je fais un placement de 5 ans. Donc, le N vaut 5. Et le K, ben, c'est la même valeur, il vaut 1. Quand je calcule ça, je calcule toujours en premier le taux divisé par le K, donc 0,06 divisé par 1. Essayez pas de mettre ça avec la touche fraction de la calculatrice parce qu'étant donné que c'est un nombre à virgule, ça ne marchera pas. Donc, 0,06 divisé par 1. Ensuite, plus 1. Fait que là, j'ai le résultat de ma parenthèse. Égal. Puis là, je fais exposant. Puis, mon exposant, si je ne connais pas la réponse tout de suite, comme là, ici, c'est facile, 5 fois 1, donc exposant 5. Si je ne connais pas la réponse, ben, quand je fais mon exposant, je mets ma touche exposant, puis je vais mettre mon calcul entre parenthèses. Fait que je ferai parenthèse 5 fois 1. Ce qui va donner ici 13 382 et 26. Ensuite de ça, le même problème, mais cette fois-là, on demande capital accumulé après 5 ans si les intérêts sont capitalisés à tous les 4 mois. Donc, à tous les 4 mois. Donc, des 4 mois, il y en a combien dans une année? Ben, c'est ce que j'ai écrit en dessous en bleu. Il y en a 3 dans une année. 12 divisé par 4, il y a 3 fois des 4 mois. Donc, mon cas, dans ce cas-ci, va être 3. Fait que voyez-vous, là, entre la ligne ici,
et la ligne ici, la seule différence, c'est le K, qui est 1 pour le A et 3 pour le B. On fait le calcul de la même façon, donc 0,06 divisé par 3 égale plus 1 égale exposant. Puis là, si on ne sait pas que 5 fois 3, ça fait 15, on met entre parenthèses 5 fois 3. Ce qui va donner 13 458 et 68. Là, il faut réfléchir. Hein? Dans l'examen, vous allez avoir à réfléchir. Donc, c'est un montant qu'on emprunte pour acheter une auto. Donc, si je veux acheter une auto, j'emprunte de l'argent, fait que je veux que ça me coûte le moins cher possible. Ça veut dire que la meilleure option pour moi, donc question suivante, quel serait le meilleur choix et pourquoi? Bien, ça va être la proposition numéro 1, proposition A, parce qu'il va payer moins d'intérêt. La question suivante, quel est le montant d'intérêt payé après 5 ans? Bien, pour le trouver, je prends ce que je vais avoir remboursé à la caisse ou à la banque, 13 382 et 26, et j'enlève le montant que j'avais besoin au départ pour payer mon auto, 10 000, ce qui fait qu'il me reste un 3 382 et 26. N'oubliez pas non plus de mettre vos réponses sous forme de phrases complètes. Ensuite de ça, là ici en vert, j'avais écrit caisse et banque juste pour donner un exemple, dire bon, mais si ça c'était la caisse, si ça c'était la banque, lequel qui serait le mieux? Mais j'aurais pu les inverser, là, j'aurais pu mettre caisse, j'aurais pu mettre banque caisse, là, ça ne change absolument rien, c'était juste pour expliquer. Finalement, je rajoute une question parce que c'est important de savoir ça, vous allez avoir à le faire dans les compétences 1 ou 2 de l'examen. Combien il va payer par mois pour son auto? Donc, on prend ce que ça lui coûte en tout, 13 382 et 26, et on divise par, ce que j'ai mis en rouge, le nombre de mois total où on va payer. Donc, le nombre de mois total, pour lequel je vais payer mon automobile, mais c'est 5 ans, puis dans chaque année, il y a 12 mois, donc c'est pour ça que c'est 5 fois 12. Et là, encore une fois, je fais diviser par 5 fois 12 entre parenthèses, si je ne sais pas que ça fait 60. Je pourrais aussi faire diviser par 5, ensuite diviser par 12. La seule chose, c'est que si vous écrivez divisé par 60, ben, je veux savoir d'où il vient le 60. Si ça apparaît de nulle part, là, vous allez perdre des points. Et finalement, ici, ça donnerait 223 et 4 sous qu'on va payer par mois. On va à la page suivante. Alors, ici, numéro 11, on dit, on a une dette a été remboursée après 4 ans. Donc, ça a pris 4 ans à rembourser la dette, avec un montant de 3 939 et 28. Donc, ça, c'est le montant qu'on a remboursé. Donc, ce sera notre capital accumulé, notre montant total qu'on a payé à la caisse ou à la banque. Et un taux d'intérêt composé. Donc, taux d'intérêt composé, je sais que je prends la formule du cas numéro 3, donc ce qui est entouré en vert. Et on a annuel, donc à tous les ans, ça veut dire que mon cas, encore une fois, c'est 1, détermine à combien était le capital initial. Donc, on va chercher le capital initial. Alors, capital accumulé, c'est combien je vais avoir payé, 3 939 et 28. Capital initial, je le cherche. 1 plus le taux, 3 %, donc 3 divisé par 100, c'est pour ça qu'on met 0,03, divisé par 1. Exposant, le N, ça a pris combien de temps cet emprunt-là? 4 ans fois le K qui est 1. Quand je calcule l'encadré qui est en jaune, je fais 0,03 divisé par 1, égale, plus 1, égale, exposant, 4, égale, ce qui donne le 1,12550881. Et ensuite, ce que je veux, c'est le capital initial, donc le CO. Alors, comme il y a une multiplication ici, ben c'est pour ça que j'ai divisé en rouge par 1,12. Là, je n'ai pas tout réécrit les chiffres, mais sur votre calculatrice, vous devez toutes les écrire. J'ai mis 3 petits points. Et si on divise ça, ça donne 3499,999. Donc, le dernier 9 fait qu'on arrondit, on arrondit, on arrondit jusqu'à 3500. Donc, c'est pour ça que c'est environ 3500. Donc, le capital initial était environ 3500. J'avais un petit peu de misère à écrire. Pas évident, écrire avec un doigt sur une tablette. Finalement, le numéro 12, on dit, 10 ans après la fin de leurs études secondaires, on a 2 amis qui ont prévu de voyager en Alaska. Ils estiment que le voyage va coûter 4 200 $. Il y en a un des deux qui a 2 500 $. Combien de temps après la fin de ses études secondaires devrait-il placer ce montant? Donc, on va chercher le temps.
donc on va chercher le N, à un taux d'intérêt composé, donc encore la même formule, annuel, donc le cas vaut encore 1, de 9,03%, donc on va diviser par 100, afin d'amasser l'argent nécessaire au voyage. Donc ce qu'on cherche, c'est le N. Alors 4200, c'est mon capital accumulé. 2500, c'est mon montant que j'ai au départ, capital initial. 1 plus le taux, donc 9,03, divisé par 100. C'est pour ça que ça donne 0,0903. Il faut toujours garder tous les chiffres quand on fait le calcul. Divisé par le cas annuel, donc 1, exposant n fois 1. Première chose à faire, on enlève ce qui est multiplié. Donc, fois 2500. Donc, ici, on a un fois 2500. Donc, c'est pour ça qu'en rouge, j'ai divisé par 2500 de chaque côté. Ce qui va donner 1,68, qui est égal à 1, je calcule ce qui est entouré en jaune, donc 0,003 divisé par 1, plus 1, donc ce qui donne 1,0903, exposant, bien, n fois 1, bien, le fois 1, on peut l'enlever parce qu'il est sous-entendu, donc exposant n. Quand ce que l'on cherche, c'est l'exposant, dans votre tête, ça devrait automatiquement faire ding, ding, ding. Ce que je cherche, c'est l'exposant. Donc, nécessairement, je n'aurai pas le choix de transformer en log pour trouver ma réponse quand je cherche l'exposant. Alors, si je reviens ici, alors ici, mon S, parce que là, j'ai la forme exponentielle, 1,68, mon C, 1,0903, et mon T, mon exposant, N. Je transforme en log, donc log de S en base C égale T, donc log de 1,68 en indice 1,0903 est égal à N. Si je calcule ça, ça donne 6,000, puis là, il y a d'autres chiffres après. Donc, on arrondit à 2 chiffres après la virgule, donc ça fait 6,0, donc ça fait 6. Ça veut dire que ça prend 6 ans à amasser l'argent. Mais là, attention de bien répondre à la question, parce que dans ce genre de problème-là, j'aurais pogné la moitié des élèves. On dit 10 ans après la fin de leur étude secondaire, ils veulent faire leur voyage. Et la question est, combien de temps après la fin des études secondaires, ils devraient-ils placer le montant d'argent? Attention, ça prend 6 ans à ramasser le montant d'argent. Combien de temps il va le placer? Dans combien de temps il faut qu'il place son argent, son 2500? Bien, il devra faire le placement après 4 ans, parce que 10 moins 6, ça prend 6 ans à ramasser l'argent, c'est 4 ans. Donc, faites attention de toujours relire votre question, parce que la plupart écriraient après 6 ans. Et là, vous n'auriez pas la bonne réponse, ça serait plate. Voilà, donc c'est ce qui résume le cours d'aujourd'hui. C'est sûr que je suis allée plus vite, donc au pire, si vous l'écoutez, vous faites des pauses et si jamais vous avez des questions, bien, vous me revenez. Bonne fin de journée!